C'est bon. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce live avec Esteban, notre alternant au Crédit Agricole de Lorraine. Alors on va déjà prendre le temps de vérifier que vous soyez tous bien connectés, que vous puissiez nous suivre. Est-ce que le son est bon? Alors on va vérifier. Le son est bon? Dis-moi, on va vérifier sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous partager un petit pouce pour me dire que c'est bon, que vous nous entendez bien et qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc sur Insta, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et voilà, sur Facebook, c'est bon. Oui, c'est bon. Sur LinkedIn, est-ce qu'on peut voir Sur LinkedIn aussi, est-ce qu'on peut avoir un petit pouce pour nous dire sur LinkedIn que c'est bon, que ça fonctionne bien? Que vous nous voyez bien, voilà. Ça va laisser le temps aux uns et aux autres d'arriver. Ouais. Voilà, exactement. C'est bon. Alors, on va commencer tranquillement. Donc, on est aujourd'hui ce soir avec Esteban. Donc, Esteban, merci d'avoir accepté de participer à ce live. Esteban va partager donc son expérience d'alternant au sein du Crédit Agricole de Lorraine. C'est ça. Donc, ce que je propose avant de répondre à toutes les questions que vous vous posez, c'est que tu te présentes. On t'écoute. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Esteban, j'ai 20 ans et actuellement je travaille au Crédit Agricole de Lorraine. Donc voilà, à l'agence de Metz Centre. Je suis en licence pro banque assurance. Donc voilà, en alternance en tant que conseiller clientèle à l'agence de Metz Centre. Donc voilà, j'ai 20 ans. Ce que j'ai fait, ouais. Est-ce que donc tu as 20 ans, donc à quel moment, à quelle période tu as commencé donc à chercher ton alternance? J'ai commencé à chercher l'alternance il y a un an, voilà, en mars. Donc j'ai postulé sur le site Crédit Agricole et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher mon alternance. Je savais pas trop où aller, mais du coup j'ai postulé sur le site et j'ai ensuite eu une réponse, un entretien en vidéoconférence et un entretien en physique. D'accord. Et Voilà. alors à ce moment-là, donc quel est ton parcours et ta formation au moment où tu as postulé en tant qu'alternant? Ton parcours, ta formation, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Okay. Avant dis-nous. ça, du coup, j'ai passé mon bac au lycée Louis de Cormontaigne à Metz. Donc voilà, un bac ES, j'ai eu mon bac. Bac ES parce que c'était un peu général, j'aimais bien l'économie aussi, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et après ce bac, là, ce que j'ai fait, c'était un BTS en alternance lui aussi. Donc c'était un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, c'est un BTS dans le commerce. Voilà, c'est ça. Et il était en alternance au magasin Flying Tiger, donc c'était un petit magasin danois, là où j'ai fait mon alternance. D'accord. Et ce que j'appréciais, voilà, c'était l'échange avec les gens. Pouvoir échanger avec eux, les aider pendant mon travail. Impeccable. Et alors, quel type de contrat tu as eu quand tu as postulé au Crédit Agricole de Lorraine? Alors, au Crédit Agricole de Lorraine, mon contrat, c'est un contrat d'apprentissage, voilà, d'une durée de 1 an, donc c'est un CDD. Voilà, un CDD donc, du Crédit Agricole de Lorraine. Et vous voulez savoir peut-être mes tâches Un peu plus, comment c'est réparti, comment est-ce que tu es à l'école, le au sein de rythme, ton agence, le comment rythme, ça ouais. se passe? J'ai commencé Raconte-nous. par 3 semaines de travail donc à l'agence de Metz Centre. Donc je fais 3 semaines à l'agence. Et ensuite j'enchaîne sur 3 semaines à l'école, donc à l'IUT de Metz, au Solcy. Voilà, donc c'est toujours ça, c'est période de travail en agence, ensuite période de cours. Et voilà, j'alterne 3 semaines à chaque fois. D'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est pas trop dur de revenir après 3 semaines de cours, de revenir à l'agence et inversement? Non, c'est pas trop dur, c'est un rythme qui me plaît bien. Ça permet de pas avoir trop d'école en tête. Voilà, ça permet un peu de faire une coupure et puis de pouvoir travailler à côté. Franchement, c'est agréable comme rythme. D'accord. Bon, bah super. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as choisi de faire ton alternance au sein du Crédit Agricole de Lorraine? Alors, pourquoi j'ai choisi de faire mon alternance au sein du Crédit Agricole de Lorraine? Tout simplement parce que, alors, j'ai une préférence pour le Crédit Agricole de Lorraine parce que c'est ma banque. Et j'ai eu des échanges avec mon conseiller par le passé
Et c'était des échanges super à chaque fois. Quand j'avais besoin de quelque chose, je lui envoyais un message, il me répondait très vite, très cordialement. Franchement, à chaque fois, une réponse rapide et qui m'a aidé. Mhm. Et j'en garde un super souvenir. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers le Crédit Agricole de Lorraine. D'accord. Et alors, on est Voilà. obligé d'être client Crédit Agricole pour Pas avoir du une tout. alternance? Non, pas du tout obligé. Pas du tout obligé d'être client. Voilà. Moi, je suis client, mais en fait, ça n'a rien à voir. Hein. Tout le monde peut. Tout le monde peut postuler. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, parle-nous un petit peu de ton parcours de recrutement. Est-ce que ça a été long? Comment ça s'est passé? Les étapes? Voilà. Ok. Alors, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un an, j'ai commencé à postuler donc, sur le site du Crédit Agricole de Lorraine. Donc, dans la période mars-avril, j'ai envoyé donc, ma candidature. Donc, il fallait refaire tout ce qui était CV, lettre de motivation. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envoyé. Et j'ai eu une réponse un mois et demi plus tard. D'accord. Voilà, une réponse et qui m'a invité du coup à faire un entretien en visioconférence. Donc l'entretien en visio, il était bien, il était humain. Moi j'ai apprécié. Et du coup, dans l'entretien, il y avait moi et 2 personnes des ressources humaines donc, qui m'ont posé des questions comme un entretien classique, quoi, mais on sentait le côté humain, quoi. C'était un vrai échange. Je me suis vraiment senti écouté. Voilà, c'était un dialogue. D'accord. Voilà. Bon. Et après ça, du coup, j'ai eu l'entretien en physique, donc avec ma directrice d'agence. Donc j'ai directement été à l'agence et voilà, on a échangé tous les deux. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont pris toi et pas quelqu'un d'autre, à ton avis? Donne aux alternants qui te regardent, là, qui t'écoutent, des clés pour Des arriver conseils. à décrocher ce fameux entretien, parce que c'est le plus difficile finalement. Ouais, c'est plus difficile, mais je pense que le plus important, c'est d'être déterminé en fait. C'est de postuler et de ne rien lâcher. Je sais que moi j'ai postulé, ensuite voilà, j'ai passé des coups de téléphone, j'ai appelé, toujours dans cette idée de je veux que ce soit moi, quoi. Donc voilà, faut pas avoir peur d'essayer, faut pas avoir peur d'insister. Et voilà, je pense que c'est ça qui. La ténacité. Voilà. D'accord. Bon, bah c'est bien. Mais visiblement, ça a fonctionné puisque tu es là aujourd'hui Voilà. et que ça se passe bien. Alors, parle-nous un petit peu de ton intégration au sein de l'équipe du Crédit Agricole. Le premier jour, voilà, tu es arrivé. Un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivé le premier jour en ne connaissant rien en fait au monde de la banque. Mais en fait, pas de problème, mon équipe m'a complètement intégré en fait à tout ça. Donc, je vous parle d'un accueil chaleureux, hein, humain, voilà. Tous mes collègues sont tous bienveillants avec moi. Franchement, ils m'accompagnent tous. Et en fait, dans mes premières missions, qui étaient du coup les missions qui sont à l'accueil, donc voilà, accueillir les clients, les aiguiller sur les opérations, leur montrer comment se servir du libre service, hein, des automates, de toutes les machines. Voilà, donc ça c'était mes missions. Et oui, à chaque fois j'ai été accompagné. Voilà. À chaque fois bien accompagné et puis toujours dans une bonne ambiance de travail. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est super ça. C'est agréable, j'imagine? Ouais, c'est agréable. Ouais. C'est agréable, c'est sympa, surtout quand on connaît rien à tout ça en fait. On se dit que ça va être un peu compliqué et en fait au final, aucun souci, quoi, c'est super. D'accord. Bon, bah, impeccable. Donc tu as été bien accueilli. Et alors, est-ce que tu as un tuteur? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Comment il t'aide à progresser? Alors oui, j'ai une tutrice en fait, donc je la vois à chaque fois que je vais au travail, quoi. C'est ma directrice d'agence. Et en fait, voilà, donc on se voit régulièrement et régulièrement on fait le point aussi grâce au DIFCAM en fait, qui met en place un livret qu'on peut remplir. Donc voilà, moi je vais m'auto-évaluer sur des choses que je fais tous les jours et ma tutrice va faire la même chose. Et en fait, comme on fait ça ensemble, c'est l'occasion d'échanger, de dire s'il y a des points à améliorer, qu'est-ce qui va, voilà, qu'est-ce qui a amélioré. Alors Ouais, donne-nous c'est un l'occasion exemple d'échanger là-dessus. justement de points qui a été abordé dans ce livret et puis qui te permettent, ceux qui nous écoutent, de se dire ah, tiens, ça peut être intéressant. Effectivement, le travail de conseiller de clientèle, c'est quelque chose qui m'intéresse. Dis-nous. Par exemple, je vais prendre une de mes tâches comme ça en fait, qui est voilà, aider les clients par exemple sur la banque en ligne. Alors, la banque en ligne en fait c'est le service qu'on a pour que les clients suivent leurs opérations en ligne. D'accord. Et voilà, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui est venu en fait et qui avait bloqué son téléphone. Et quand c'est comme ça, il faut tout simplement lui renvoyer un code. Donc moi en fait, il arrive à l'accueil. Ce que je fais, c'est que je contrôle bien sûr son identité.
voilà, l'aide de sa carte d'identité. Je vérifie que j'ai bien le client en face de moi. Et ensuite, comme c'est un code qui s'envoie par SMS, je vérifie une deuxième fois, du coup, je vérifie son numéro de téléphone. Voilà, je lui demande, donc c'est bien ce numéro-là, il me dit OK. Et normalement, il reçoit un code dans la seconde qui vient, quoi. Et une fois que c'est fait, je l'aide à paramétrer toute son application. Et ensuite, il peut suivre ses comptes, faire des opérations, tout ça depuis son téléphone. Et voilà, j'ai beaucoup de clients qui repartent en ayant le sourire, voilà, parce qu'on les a aidés là-dessus. Et voilà, c'est important de prendre le temps pour aider les gens. D'accord, donc voilà. C'est valorisant finalement. C'est ça, je fais que des tâches valorisantes, quoi. Voilà. D'accord. Et alors parle-nous un petit peu de ton métier. Est-ce que ce que tu as appris en formation au sein du DIFCAM et de ton UT, ça te permet de t'aider, de faire progresser dans ton travail de conseiller de clientèle ou pas du tout? Alors, ce que j'ai appris en formation, oui, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, le travail en agence et ce que j'apprends à l'école, les deux sont complémentaires en fait. D'accord. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en agence face à un client qui a une problématique. C'est par exemple une opération qui n'est pas encore arrivée sur le compte. Et en fait, voilà, je me rappelle, en fait, on a fait ça à l'école. Et du coup, je lui réponds directement. Je réponds directement et puis voilà, comme d'habitude, la personne est contente, elle repart avec le sourire. Et je vais avoir la même chose de l'autre côté en fait, quand je serai en cours, donc à l'UT de Metz. Je vais pouvoir retrouver des situations qui sont déjà arrivées au travail. Et en fait, je vais tout simplement m'aider de ça pour répondre, alors soit pour répondre à des questions. D'accord. Voilà. Donc les deux sont complémentaires, les deux sont importants, et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se passe une journée type? Voilà. Alors, aucune journée ne se ressemble. Oui, ça j'imagine, c'est le propre du milieu professionnel. Oui. Mais si je devais faire une journée type, ce serait le début. Donc moi, mon agence, donc ça dépend de chaque agence, à quelle heure elle ouvre. Moi, à l'agence de Metz Centre, donc on ouvre à 9h. Donc on est ouvert de 9h à 12h30 et ensuite de 13h30 à 18h. Donc, tout simplement, je commence. Alors voilà, c'est s'installer en fait à l'accueil. Parce que pour l'instant, je suis souvent sur des missions d'accueil ou alors de fiduciaire, donc en caisse. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je serai à l'accueil à 9h. Et pour accueillir les premiers clients, les accueillir, comme je vous ai dit tout à l'heure, les guider vers le libre-service, parce qu'il y a beaucoup d'opérations maintenant qui se font avec nos automates, avec les distributeurs. Sinon, ça va être pour toutes les demandes comme les opérations, les opérations simples, les virements, ça je m'occupe de ça à l'accueil. Et ce sera aussi donc décrocher le téléphone. Tous les clients qui appellent l'agence, donc ce sera décrocher, Crédit Agricole de Metz Centre, bonjour, et les orienter vers les conseillers. Voilà, si quelqu'un veut parler à son conseiller, je vois s'il est disponible. S'il n'est pas disponible, je prends l'information. Et par exemple, ça peut être des demandes auxquelles je peux répondre. Ou sinon, quand c'est des demandes un peu plus pointues qui vont vraiment de ce que le conseiller a vu avec le client, je réoriente le client soit en prenant un rendez-vous, soit en passant le mot au conseiller. Et du coup, le conseiller le rappelle dans la foulée, dès qu'il est disponible. D'accord. Bon, donc ça fait des bonnes journées. C'est ça. Franchement, je vois pas le temps passer. Bon, c'est super. Et alors, quelle est, si tu devais résumer ta meilleure expérience dans les 6 mois que tu as eu là déjà au sein donc, de l'antenne de Metz, ce serait quoi? Ok, j'ai un exemple qui me vient directement en tête. C'était il y a 2 mois. 2 mois, donc une personne vient à l'accueil pour faire 2 virements. Donc voilà, c'est des petites opérations simples, mais on aide les clients. Donc moi, je m'occupe de ça, je fais le virement. Et la personne part de l'agence très contente. Et elle revient une vingtaine de minutes après avec des croissants. Et en fait, elle était venue avec des croissants que je donnais à tous mes collègues. En fait, elle avait pris des croissants pour toute l'agence. Sympa. Voilà, c'est des trucs qui arrivent. Ça arrive quelques fois. Après, les gens sont souvent contents de ce qu'on fait. Mais oui, il y a des fois des clients qui manifestent leur joie comme ça, quoi. Du coup, c'est super gratifiant, sympa. ça. On a bien fait son boulot. Voilà, c'est ça. Voilà. Génial. Alors, parle-nous un petit peu de l'avenir. Quelles sont les perspectives qui t'ont été proposées au moment où tu as été recruté pour ton alternance?
Alors, au moment du recrutement, donc pendant mon entretien en physique, Mhm. il avait été évoqué que après la licence, je pourrais avoir un CDI en fait. Donc D'accord. voilà, un CDI au sein du Crédit Agricole de Lorraine. Mhm. Et c'est tout ce dont on avait parlé en fait, et ce serait dans la continuité de tout ce que j'ai appris cette année. D'accord. Voilà, Ok. Et tu auras envie, t'accepterais un CDI? j'accepterai, oui. Oui. J'accepterai, et si je pouvais rester dans mon agence, ce serait top. Parce que l'agence, voilà, l'agence est parfaite. C'est aussi, face à l'agence de Mèche Centre, c'est une très grande agence, donc il y a beaucoup de monde. Comme je l'ai dit, je vois pas les journées passer, et l'équipe est au top. L'équipe est au top. Il y a ce côté humain, soit avec mes collègues, ou il y a aussi ce côté humain avec les clients en fait. Même un client qui arrive, voilà, on va l'aider, et il est toujours, il repart toujours satisfait, quoi. Je vois mes collègues qui ont des relations avec leurs clients, ça se passe super bien. Voilà. Bon, bah super. Et alors, quel conseil tu donnerais donc aux étudiants qui nous écoutent, qui nous regardent là, ce soir, et qui recherchent une alternance? Ce serait quoi? Toi, maintenant que tu as la Ouais. chance d'être posé dans ton alternance et puis que tout se passe bien. Alors, les conseils pour quelqu'un qui voudrait une alternance, ce serait de bien faire attention à son CV et sa lettre. C'est important, hein, parce que c'est la première chose que vous envoyez en fait à la personne qui va vous lire. Alors, on va plus loin. Ouais. Dis-nous, qu'est-ce que tu as mis dedans? Est-ce que tu t'es inspiré de certains sites? Est-ce que tu as vraiment puisé dans tes entrailles pour remplir ce CV? Ouais. Donc j'ai fait un peu comme tout le monde au début, j'ai regardé sur internet. Quand on n'a jamais fait de CV, on regarde sur internet. Mhm. Et après, j'ai ajouté ma petite touche personnelle, donc ça peut être par la photo, par vos qualités. Mhm. Donc voilà, après il y a le parcours qui est propre à chacun. Et vous pouvez mettre voilà, vos spécialités, vos hobbies. C'est aussi quelque chose qui est utile quand même. De savoir voilà, ce qu'on aime faire dans la vie pour bien montrer qui on est. Et voilà, dans la lettre, bien formuler ses phrases et ouais, montrer qu'on en veut. Ce serait ça mon deuxième conseil, en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mhm. Montrer qu'on est déterminé, montrer qu'on en veut, et comme ça, on n'a que des bons résultats. D'accord. Et Voilà. alors, ta lettre de motivation, parle-nous un petit peu de ce que tu as mis dedans pour partager justement cette envie, ce sens du j'en veux, Ok, je ouais. veux aller plus loin. Alors, ma lettre de En motivation. mots, ça donne quoi? Si je me rappelle bien de ce que j'ai mis, en fait, j'ai mis que moi, ce que je voulais, en fait, c'était de faire exactement comme mon conseiller de l'époque, en fait. Mhm. Voilà. C'était répondre aux clients, les aider et avoir un meilleur échange, enfin le meilleur possible, quoi. Un super échange. C'est ça que j'ai envie. Et j'avais aussi mis dans ma lettre que par mon travail, je voulais renvoyer une bonne image, en fait. Voilà. Et c'est super important, en fait, quand on est aussi en alternance, voilà, on peut être à l'accueil et c'est la première chose que les gens voient. Donc il faut renvoyer une super image, voilà, toujours souriant, toujours aider les gens. Et voilà. Ok. Et Voilà, alors, c'est tout ce quelle que j'ai mis qualité il faut mettre en avant pour être un bon conseiller clientèle? Je pense déjà être polyvalent, parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Rien qu'à l'accueil, en fait, je vais avoir une personne qui va arriver en face, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Sur le côté, j'ai des choses à gérer que par exemple, on m'a redonné en fait au cours de la matinée, au cours de la journée. Donc voilà, être polyvalent, pouvoir faire beaucoup de choses à la fois et aussi être réactif. Parce qu'en fait, je m'occupe aussi de la boîte mail de l'agence et en fait, c'est voilà, les clients qui posent une question par mail, et bien leur répondre, ou alors si je peux pas leur répondre, directement les orienter vers le conseiller au plus vite, quoi. Comme ça, le client qui a posé sa question ou qui est venu téléphoner, il a sa réponse et puis et il est satisfait de ce qu'on a fait. Voilà. Donc être polyvalent, être rapide, voilà, la rapidité ou même la réactivité plutôt, et être autonome. Voilà, être autonome, être curieux, pas avoir peur d'essayer les choses, pas avoir peur de se tromper parfois parce que ça fait partie de l'apprentissage en fait. On essaye des choses et quand ça marche, c'est super. D'accord. Voilà. Et puis quand ça marche pas, tu as un tuteur ou une tutrice. C'est pas grave, on est en des apprentissage en fait, collaborateurs on qui est sont là pour t'aider, voilà. et puis, On est en apprentissage, on est là pour apprendre. Il n'y a rien de vraiment grave parce qu'on est toujours encadré. Voilà, il y a toujours un collègue ou même ma tutrice qui sera là pour m'aider si jamais j'ai un problème. D'accord. Voilà. Super. Bon, et tu as des vacances un petit peu de temps en temps ou c'est école, agence, non-stop? Oui, j'ai des vacances.
Alors comme je suis en contrat d'apprentissage et donc en CDD, j'ai 5 semaines de vacances voilà, sur l'année. Après, c'est une période qui dépend du type de contrat que vous avez, de l'âge, et aussi voilà, de si c'est bien un contrat d'apprentissage. Mais moi, sur toute l'année, j'ai 5 semaines. Donc voilà, c'est comme comme un conseiller classique, en fait, je vais poser mes congés si je veux des vacances. D'accord. Voilà. Ok. Et donc c'est pas pendant les périodes, voilà, quand tu as les vacances, c'est pour réviser tes examens finalement. Non? Te poser un peu. C'est ce que je fais à chaque fois, je révise, je révise, je révise, je révise. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe au niveau de ton alternance si t'as pas tu n'as pas ton diplôme en fin de parcours? Si j'ai pas le diplôme, eh ben, je me suis même pas posé la question parce que pour moi, à la fin de l'année, il faut que je l'ai. D'accord. C'est vraiment important. Mhm. C'est vraiment important. Et voilà, moi, ce que je veux, c'est continuer au sein du Crédit Agricole de Lorraine. C'est une super entreprise. Et voilà, quoi, c'est pour ça que non, cette question-là, je me la suis même pas posée. Bon, bah voilà. Voilà, je sais même pas ce qui arriverait, mais moi, en tout cas, je compte avoir mon année. Bon, Voilà. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et alors, est-ce qu'il y a des questions là un petit peu sur les réseaux? Julie, tu peux me dire s'il y a des choses qui sortent? Là, c'est un petit peu loin. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres Alors, questions en fait allez-y. de celles qu'on a déjà répondues? S'il y a d'autres questions, voilà, si vous voulez des précisions sur certaines choses. Alors, je vois pas, je vois beaucoup de coucou, mais je vois. Alors, bonsoir, combien gagnes-tu? Ah, ça c'est une bonne question, une bonne vraie question, et effectivement, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu si tu es rémunéré et si tu as des avantages? Alors oui, hein, de toute façon, donc c'est un contrat en apprentissage, en alternance, donc oui, je suis rémunéré. Voilà, combien je gagne, c'est autour des 1200 euros, mais du coup c'est un salaire qui dépend de votre âge, du type de formation, donc là en l'occurrence la licence, et aussi du type de contrat. Voilà, moi c'est un contrat d'apprentissage. D'accord, donc ça peut Donc, être voilà. plus, ça peut être moins, Voilà, ça c'est dépend ça. vraiment du profil Voilà. de l'étudiant et de l'alternant qui intégrera Exactement. les équipes. Voilà. Voilà, super. Une autre question, donc je vois là à quoi ressemble une journée type. Donc ça tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Ouais, Peut-être nous après, partager une deuxième journée type. voilà. En fait, j'avais évoqué la journée type où voilà, je faisais surtout des missions d'accueil. Il y a aussi d'autres journées où en fait, je m'occupe de ce qu'on appelle le fiduciaire. En fait, c'est la caisse. D'accord. C'est les distributeurs en fait, et aussi gérer les dépôts des clients. Voilà, les clients qui déposent de l'argent sur leur compte avec des enveloppes. Donc quand c'est comme ça une journée type, je vais arriver le matin donc à 9 h, exactement comme quand je suis à l'accueil, et je vais commencer par saisir informatiquement en fait les dépôts des clients. Et il y a des journées où je vais m'occuper du coup de remplir les distributeurs. Donc voilà, tous les distributeurs, donc nous on en a 4. On en a 2 à l'extérieur et 2 à l'intérieur, donc dont un qui donne des rouleaux de monnaie. Et en fait sur différentes journées, je vais remplir ces distributeurs. Voilà, donc ça va passer par la réception et l'envoi de fonds, du coup. Et ces fonds-là vont servir à alimenter nos distributeurs. D'accord. Voilà, c'est ce que super. je fais. Ça fait un bon... Voilà, Voilà, c'est ça. une belle journée, un bel exemple de journée type. Alors, quel est le contenu des cours que tu as? Alors, les cours, il y a différentes matières. Il y a Déjà, différentes, peut-être, attends, oui. je me permets de t'interrompre. Ah oui. Donc, tu es en cours précis, donc Oui, c'est oui, une alors, je suis en formation, rappelez... je suis en cours donc, à l'IUT de Metz, D'accord. au Solcy. Voilà, donc c'est licence pro banque assurance. Et donc, il y a différents cours en fait, qu'on voit au fil de l'année, en fait. Et c'est des cours qui vont varier. Par exemple, ça va être les produits bancaires et d'assurance. On va évoquer tout simplement les produits comme les livrets, comme les différentes assurances, voilà, comment résilier un contrat. Ça va être les questions de base qu'un client va vous poser, en fait. C'est ça qu'on apprend à l'école. Et il y aura par exemple des matières comme déontologie, en fait, ou conformité, qui est comment respecter les règles de sécurité au sein d'une banque, toutes les choses à savoir. Et il y aura aussi des matières plus classiques, comme par exemple anglais. Voilà, on a des cours d'anglais. D'accord. Voilà. Ça peut être utile. Bien sûr. C'est jamais Oui, c'est utile. Voilà. On a nos cours d'anglais et aussi on a des cours d'expression en fait où là voilà
on est sur quelque chose de plus général. D'accord. Voilà. Super, merci. Alors, cela ne te fait pas peur de t'occuper des distributeurs? Ah, vraie question, oui, effectivement, ça, on te fait confiance quand même. Oui, ça aussi c'est super valorisant en fait au sein du Crédit Agricole de Lorraine. C'est que oui, on fait confiance sur beaucoup de choses. Et non, ça me fait pas du tout peur parce qu'en fait, je suis content de le faire. Je suis content d'avoir des responsabilités. Et non, franchement, ça me fait pas du tout peur. Bon, après, j'imagine que tu t'es pas retrouvé du jour au lendemain Bien tout sûr. seul à faire ça. Tu as été Non, formé non. là-dessus et, Non. et J'ai suivi. été formé plusieurs fois par mes collègues. D'ailleurs, petit big up à Benjamin et Chris, qui sont mes deux collègues, voilà, qui m'ont formé au distri. Et ouais, on m'a accompagné. Et en fait, au fil des séances, voilà, on a besoin de moins en moins d'accompagnement. Et ensuite, voilà, oui, on est tout seul. Mais donc non, il n'y a aucune peur à avoir. C'est simplement voilà, des règles à respecter et puis tout se passe bien. Bon, bah, Voilà. super. Alors là, je vois un commentaire. Tu t'exprimes très bien. C'est l'alternance qui t'a permis de développer cette compétence. C'est sympa déjà. Je sais pas comment merci, c'est super sympa. Et oui, c'est peut-être l'alternance. Je sais pas ce que je peux répondre. Oui, c'est sûrement l'alternance. Et particulièrement au sein du Crédit Agricole de Lorraine. Voilà. Voilà, non mais c'est vrai que c'est important de savoir s'exprimer correctement. Oui, quand déjà on reçoit des aussi clients, avec les clients, ça voilà, c'est ça. reflète l'image de la banque. Bien Donc, sûr, j'imagine on que peut c'est pas parler n'importe comment ou quoi. Non, c'est ce que les clients attendent aussi. Mhm. Voilà. Être professionnel et parler clairement, voilà, même dans un langage simple. Mais voilà, toujours bien parler. Alors, comment réagis-tu face à un client mécontent? Alors, face à un client mécontent, tout d'abord, la première étape, ça va être de comprendre pourquoi il est mécontent en fait. On va lui poser des questions. Bon, bien souvent, s'il est mécontent, il vous explique directement ce qui ne va pas. Voilà. Et après ça, en fait, c'est tout simplement écouter le client, ça c'est important, l'écouter, avoir de l'empathie en fait pour se mettre à sa place et bien comprendre qu'est-ce qu'il veut là tout de suite le client en fait. Et souvent, un client qui est mécontent, en fait, ce sera du coup un problème qui sera géré avec son conseiller. Donc ce que je fais moi, c'est que face à un client mécontent, déjà je peux lui dire que je suis désolé qu'il soit mécontent, que ce soit peut-être pas passé comme prévu ou quoi. Mais voilà, tout ça, ça permet de faire un peu redescendre, la pression. Ouais. Voilà, comme ça, on n'est pas là pour s'énerver, on est vraiment là pour trouver une solution. Et ensuite, je vais faire remonter son problème soit à son conseiller, ou soit à un service qui s'en occupera si on fait une réclamation. Et voilà, on s'engage à répondre dans un certain délai. Et quand c'est comme ça, voilà, on a réussi à faire redescendre la pression. Le client, il est toujours mécontent, mais en fait, il est plus énervé, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver énervés. Et c'est le principal, en fait, on lui offre une réponse au plus vite. Voilà, souvent dans la journée, et ça se passe très bien. Super. Voilà comment je réagis face à un client mécontent. Voilà, alors, vas-tu au cours de l'année faire des rendez-vous avec des clients? Pardon, je suis désolée, le téléphone est très loin, donc je ne vois pas très bien. Donc, est-ce que effectivement, en cours d'année, tu participes à des rendez-vous clients? Oui, c'est prévu donc de faire des rendez-vous en binôme, toujours accompagné donc, de mes collègues. Et voilà, c'est le début des rendez-vous en fait, tout simplement. Donc c'est prévu pendant l'année. Et voilà, c'est des rendez-vous en binôme, toujours accompagnés. Avec un client. Donc voilà, on demande au client si ça ne le dérange pas que je me rajoute au rendez-vous en fait de mon collègue. Et voilà, moi ce que je ferais en fait c'est prendre des notes, apprendre et puis ensuite faire mes propres rendez-vous. Voilà, donc c'est prévu. Vivement. Voilà, vivement. Impeccable. Voilà. Alors, est-ce que la cravate est obligatoire? Alors non. Est-ce qu'il y a un dress code? Non, la cravate n'est pas obligatoire. Après, ça dépend des agences. Moi, j'en ai mis une le premier jour et j'en ai plus jamais remis après. Tout simplement parce qu'elle n'est pas obligatoire chez nous, voilà, tout simplement. Donc c'est soit pour mon dress code, c'est soit je suis en costume comme ça, ou alors voilà, pratique pour pas repasser sa chemise, en fait je mets un pull par-dessus. Moi je mets un pull par-dessus la chemise et voilà. Voilà, la technique de l'alternant, on met le pull au-dessus de la chemise. C'est ça, la technique de l'alternant. L'important c'est de venir soigné, propre sur soi. Et toujours pour être professionnel en fait.
Voilà. Ah, bah, c'est important. Être bien habillé, c'est important. Voilà. Mais du coup, la cravate, non. La cravate, c'est pas obligatoire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des commentaires de part et d'autre. Belle technique. Voilà, bah écoutez, Merci. voilà. On est là pour partager des solutions. Alors, penses-tu que c'est important d'avoir une cravate face aux clients? C'est une vraie question, parce Oui, que c'est oui, vrai c'est une vraie question, c'est vrai. qu'effectivement, certains clients peuvent s'attendre à ce qu'il y ait des cravates, Ouais. d'autres pas. Alors après, c'est pas la cravate qui fait la compétence du conseiller, évidemment. Non, c'est ça. Après, Dis-nous. ça dépend du type de client. Je dirais, je pense que quand je ferai mes premiers rendez-vous, je mettrai quand même une cravate pour le côté, sérieux. Mhm. Voilà. Après, il y a sûrement des clients qui sont plus détendus là-dessus, en fait, des clients qui feront pas vraiment attention à la cravate, à vos vêtements. Voilà, vous pouvez mettre un simple pull, ça dérangera pas les clients. Et il y aura sûrement des gens qui seront à cheval là-dessus. Et il faudra être avec une cravate et un costume. Donc ça dépend du client. Ça dépend du client, mais du coup, le conseil, mettre la cravate dans le doute. Voilà. Ça peut être effectivement Mettez une la cravate solution. dans le doute et voilà. Alors, arrive-t-il que des clients te prennent de haut? Ça arrive très rarement. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, mais souvent, comme on est davantage en fait sur l'échange humain, en fait, je dirais pas prendre de haut, mais en fait, le client qui va être un petit peu distant, si on arrive à le mettre à l'aise, il sera directement gentil, quoi, cordial. Et Oui. donc, non, hautain, pas vraiment, quoi. Non, toujours. Ça peut arriver dans de rares cas, mais très vite, en fait, on met à l'aise le client et en fait, ça se passe toujours bien. Voilà, en faisant Ça se preuve trouve finalement oui, d'empathie et d'écoute, ça désarçonne Voilà, c'est finalement ça. ceux qui peuvent être un petit peu, Voilà, un c'est ça. petit peu hautains. De toute façon, Et voilà. puis t'es pas tout seul. Non, je suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul, mais oui, voilà. Il suffit de mettre les gens à l'aise, en fait, et de montrer qu'on est là pour les aider, quoi. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Eh ben super. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai l'impression que c'est bon, qu'on a fait le tour. Ouais. C'est le moment ou jamais d'en reposer pour ceux qui nous suivent. Je regarde, je vérifie les différents réseaux. Alors, le domaine bancaire, ça t'aide pour les filles? Ah, vraie question. Euh... Là, tu t'y attendais pas, celle-là. Non, Ah. celle-là, je m'y attendais pas. Écoutez, je saurais pas vous dire parce que je suis en couple avec une personne avec qui j'étais avant mon alternance. Ah, voilà. Ben voilà. Donc là, pour le coup, la question-là, je ne peux pas y répondre. Alors, je vois pas la question. Si. Alors, est-ce que tu as l'impression de mieux apprendre en agence qu'à l'école? Ça, c'est vrai, effectivement. Où est-ce que tu apprends le plus? Où est-ce que j'apprends le plus? En fait, j'apprends dans les deux cas d'une manière différente. On va dire que je préfère apprendre en agence parce qu'on est sur des choses concrètes. En fait, c'est des vraies personnes avec de vraies problématiques et on va leur apporter de vraies solutions. Voilà. Dans les cours, on sera plus dans ce qui est de la théorie et dans l'agence, plus ce qui est dans l'expérience, la pratique. Donc je pense que j'apprends plus et j'apprends mieux en agence. D'accord. Et c'est aussi quand même, ça l'avantage. complémentaire. Voilà. Les deux sont complémentaires, mais c'est aussi un des avantages de l'alternance, c'est d'apprendre, voilà, d'être à l'école et en même temps de gagner en expérience sur le terrain. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Est-ce que, je pensais ça, moi là, c'est une question qui est de moi, mais est-ce que finalement il y a des choses que tu apprends au sein de ton agence et que tu peux redonner, répercuter au sein de l'école en disant bah voilà, moi j'ai appris ça Oui. en concret, en réel avec des clients Ouais. et faire finalement progresser les cours ou avancer le... Ça arrive souvent quand on est en cours qu'il y a un professeur qui nous demande directement en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé une situation n'importe laquelle et comme ça on peut partager notre expérience, on la fait partager en fait à toute la classe et ça permet un peu d'animer le cours, ça permet de faire avancer tout le monde. Donc voilà, comme ça ça peut marcher. Voilà. Alors, qu'as-tu pensé le premier soir de ton premier jour en agence? Ah, ça c'est une bonne question. Quand tu es rentré chez toi, Ouais. Après cette première grosse journée. Alors après la première journée, j'étais quand même fatigué. Après c'est normal, mais c'est le temps de prendre le rythme. Et
Et ce que je me suis dit, ouais, c'est que c'était génial, quoi. Parce que dès le premier jour, en fait, on voit tellement de choses. Bien sûr, hein, avant de savoir des choses, d'être au point sur quelque chose, il faut quand même beaucoup de temps. Mais j'étais quand même content d'avoir trouvé. Déjà, j'avais pas vu la journée passer. Et ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien quand on voit pas la journée passer. Franchement, c'est. Ouais, ça doit être un des trucs les plus importants au travail, quoi. Voilà, on s'ennuie jamais. Et ouais. Après ma première journée, j'étais comme ça, quoi. Un peu fatigué, mais content. Mais content, bon, super. Alors, on voit une autre question donc sur Facebook. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le Crédit Agricole plutôt qu'une autre banque? Alors, ça, c'est une vraie question. Ouais. Alors, j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais en fait, le Crédit Agricole, ben, c'est ma banque. Après, c'est pas obligé d'être au Crédit Agricole pour postuler, je le rappelle. Mais voilà, moi, ce qui m'a poussé plus pour le Crédit Agricole que pour le reste, c'était l'expérience que j'avais avec mon conseiller. Une expérience super, et j'ai tout simplement eu envie de devenir conseiller et de refaire pareil pour d'autres gens. Voilà, qu'il y ait d'autres gens qui se sentent comme moi écoutés, compris, et qui, voilà, quand ils ont un problème sur leur compte, n'hésitent pas à poser une question et qu'on leur réponde, voilà, dans les meilleurs délais. D'accord. Et voilà, en fait, c'est ça qui m'a poussé, c'est le côté humain. C'est le côté humain. Dans tous les échanges que j'ai eus, soit avec mon conseiller, soit avec d'autres collaborateurs, soit avec mes collègues, c'était toujours voilà, faire passer l'humain avant tout, en fait. Des vrais échanges, des vraies interactions, des bons moments et un apprentissage au top. Voilà. Super. Alors, je vois un autre commentaire. Félicitations Esteban pour la vidéo, tu es super. Bien Alors, je vois pas très bien. Alors, dis-moi le plus près. Tu représentes super bien le Crédit Agricole de Lorraine et particulièrement l'agence de Metz Centre. Ah bah voilà. Bravo. Ouais. Bravo. Alors oui, c'est ma collègue qui a écrit voilà. ça. Voilà, super, merci à toi. Et oui, je suis très content du coup. Je suis très content de répondre à vos questions. Je sais pas s'il y a d'autres questions encore. J'ai l'impression que c'est bon, qu'on a fait le tour. Pardon. Félicitations Poulain, Chris. Alors voilà, bon, en tout cas, merci à tous. On va en profiter donc pour vous annoncer le prochain live qui aura lieu donc le 6 avril avec là cette fois-ci un alternant donc, qui n'est plus alternant, qui a été recruté au sein du Crédit Agricole de Lorraine. On vous attend donc nombreux le 6 avril à 18h30 sur nos réseaux. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en ligne et à vous connecter donc sur les réseaux sociaux et sur notre plateforme Useful où vous trouverez toutes les annonces d'alternance que nous proposons au sein du Crédit Agricole de Lorraine. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt au prochain live ou sur nos réseaux. À bientôt. Au revoir. Voilà. Et là,